Salut tout le monde, je vous reviens pour une dégustation de gelée, de la gelée de coco, la gelée de coco aux fruits. Cet article-là, je le vois depuis des mois dans mon supermarché et je me demande toujours quel goût ça peut être. Et j'ai décidé de le goûter là et de vous donner mes impressions. Alors pourquoi je suis tentée de manger de la gelée en ce moment? J'ai une grosse envie de gelée, c'est certainement à cause de TikTok. Si vous me suivez sur TikTok, vous vous êtes rendu compte que je suis devenue accro à ce réseau social-là. C'est devenu vraiment un de mes réseaux sociaux préférés. Si vous ne me trouvez pas en ce moment, allez sur TikTok et puis vous êtes sûr que vous allez me voir. J'essaie de poster journalièrement sur TikTok parce que je trouve ça tellement drôle et tellement facile à faire. Enfin, ce réseau est tellement génial. Je suis complètement cinglée. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui font des vidéos sur des gelées de fruits, qui mangent comme ça, et ça me donne trop envie. Mais c'est pas du tout ça. On n'en trouve pas par chez nous, les gelées de fruits qu'on voit sur TikTok. C'est vraiment dommage. J'en ai cherché, j'en ai jamais trouvé. J'essaie de vous filmer mes mukbangs quand je suis toute seule d'une façon différente. Je vous ai rapproché la caméra, j'ai surélevé un petit peu l'endroit où je mange. J'ai mis sur une ardoise. J'ai mis sur une ardoise noire parce que je trouvais que ça faisait stylé. Et on va essayer, on verra bien. Je vais d'abord les ouvrir. Alors, les goûts. Il y a mangue, fraise, orange, litchi. Alors là, ils disent miel, melon de miel. Je sais pas ce que c'est. C'est un melon assez spécial, j'en ai aucune idée. Et de nouveau litchi. Donc il y a deux goûts litchi, donc on va en goûter qu'un, c'est logique. Je vais les ouvrir et je vais les mettre sur la plaque. Pour vous expliquer plus ou moins ce que c'est de la gelée et il y a des morceaux de noix de coco gélifiés dedans. Dans le paquet, il y avait des mini petites cuillères, c'est trop mignon. Je vais prendre une simple cuillère et je vais commencer par la mangue. Ici. Ah! Oh, j'adore la texture. La texture est géniale. Je vais essayer de vous couper. Parce qu'avec les morceaux, c'est pas facile de vous rendre compte de ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas bien. C'est dommage. Ici, il y a des morceaux de noix de coco. Donc gélifiés aussi. Et autour, vous avez une gelée. Voilà, tout simplement. Donc je vais manger et puis et je vous dis mon ressenti et ce que j'en pense vraiment. Là, il n'y a que la gelée. Ici, vous voyez. Le goût de mangue est très léger. Très 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 léger. Vous avez le morceau de noix de coco gélifié qui aura le goût de mangue aussi. C'est aromatisé à la mangue en fait. Et ça c'est un peu plus dur. Et très, très juteux. C'est très bon. J'aime beaucoup. Ça se mange comme rien. On a l'impression de manger de boire du jus de fruits. Enfin, il n'y a pas vraiment de consistance. C'est assez... c'est déroutant. J'aime beaucoup. Miam. Mmh. Dites-moi dans les commentaires si cette façon de filmer vous plaît plus qu'avant. Parce que c'est vrai que comme j'ai surélevé, je pense que je suis plus près des aliments et c'est plus agréable pour vous peut-être à regarder aussi. Oh, j'aime bien. Ah, il faut aimer les choses un peu visqueuses, un peu gluantes. Moi j'aime. C'est très bon. Alors je l'avais pas mis au frais, je l'avais pas mis dans le frigo. Mais je pense que j'ai bien fait parce que si c'était trop frais, le goût aurait été moins intense. Le goût est vraiment très intense, on le sent bien. Ça se mange très facilement.
n'a pas la sensation d'avoir quelque chose dans l'estomac de très lourd. Ah, les calories, j'ai pas regardé. Alors, pour vous dire, j'ai vu que c'était produit en Malaisie. Alors, c'est des pots de 80 grammes. Et pour 100 grammes, il y a 78 calories. Je sais pas si ça fait beaucoup. Alors, on va manger à la fraise. Je coupe en deux parce que c'est beaucoup plus facile, j'ai remarqué. S'il a coupé. Parce qu'il y a le coco qui est un petit peu résistant à l'intérieur. Vous voyez? C'est marrant. Ils font pas grand chose parfois. Alors, à la fraise. Comment je vais faire? Je vais mettre mes doigts, je suis désolée. Alors, j'ai les doigts propres. Vu que... Bon, on va parler un petit peu en même temps. Oh, la fraise, c'est trop bon. Ah, c'est très très bon. Ah, c'est un goût... C'est pas vraiment le goût naturel de la fraise. On sent un peu le goût chimique quand même des bonbons à la fraise, quoi. Voilà. C'est bon. Oh, on en prend une grosse bouchée, j'ai l'impression de rien avoir. Alors, je disais donc que j'ai les mains propres. Parce que je dois me laver les mains au moins 20 fois par jour. Faut vous douter pourquoi. Je pense que c'est sur toutes les bouches, sur toutes les chaînes télé, on en entend partout parler. Le coronavirus. Ben voilà, il faut faire attention quoi. Même si on fait pas partie des personnes à risque. Parce que si on le chope, ben, on peut être guéri, c'est pas le problème. Mais je sais que je peux être en contact avec des personnes qui peuvent être à risque. Par exemple mes parents. Voilà, c'est quand même des personnes un peu plus âgées et ça pourrait être dangereux pour eux. Donc je prends toutes les précautions pour ne pas choper de saloperie. Et ben, c'est pas évident. Surtout que je travaille dans le commerce et je croise des centaines de personnes par jour, quand on y pense, qui peuvent avoir eux le coronavirus. Je vais quand même pas aller bosser avec un masque. Je vais faire peur à tout le monde. Enfin, il y a une psychose autour de ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je sais pas si vous avez peur. Enfin moi j'ai pas forcément peur. J'ai pas forcément peur pour moi. J'ai plus peur pour mes parents par exemple. Et voilà. Mais j'ai pas vraiment peur pour moi. Parce que je me dis que si je l'attrape, ben, je peux être soignée et c'est pas très grave. Voilà. Mais en fait c'est la psychose autour de ça qui est dangereuse je pense. Et ben. Enfin. On va pas passer le reste de la vidéo à parler du corona. Ouais, je vais parler des gelées qui sont très bonnes. Alors, j'avais vu le prix, c'est 3 € et des... entre 3 et 4 €. Les 6 raviers. Quand j'avais vu ça, pardon. Je me suis dit, putain, c'est cher pour de la gelée. Mais maintenant que je l'ai goûté, ah bah ça me dérange pas de payer ça. Franchement, c'est très très bon. C'est vraiment bon. Alors, je vais goûter... je vais continuer sur celui à l'orange. Après, je prends le litchi. Et après, je prendrai le melon de miel. Parce que ça m'intrigue. Et je vais faire celui-là en dernier pour être surprise. Donc, orange. Je pense qu'il n'y a pas une grande surprise pour le goût. Ça va sentir l'orange. Bravo, Sherlock. Hop là. Est-ce que vous avez déjà goûté, vous, ça? Oh. Et est-ce que vous avez déjà trouvé des gelées comme sur TikTok? Je vous mets l'image là. Si vous savez où est-ce qu'on peut s'en procurer autre part que sur Amazon, parce que j'en ai vu sur Amazon à des prix exorbitants, une trentaine d'euros je crois. Ok, je veux bien dépenser un petit peu d'argent pour de la bouffe, mais 30 € pour de la gelée, enfin, faut pas déconner quand même. Donc si vous savez où est-ce que je pourrais m'en procurer autre que sur Amazon et autre qu'à des prix exorbitants, dans les commentaires s'il vous plaît, ça me ferait vachement plaisir. Alors, orange. Ça sent le jus d'orange. Voilà. C'est pas mon préféré. Alors. Je
Ça a le goût du jus d'orange de mauvaise qualité. Vous voyez, pas le bon jus d'orange qui a été pressé. Le jus d'orange dans les petits berlingots, vous voyez ce que je veux dire. Ça a ce goût-là. C'est pas terrible. Je vais le manger. Hein. On ne jette rien. Mais de ceux que j'ai goûté là jusqu'à maintenant, c'est pas mon préféré. C'est marrant. Alors, vous avez repris l'école, vous avez eu des congés, vous avez repris l'école. Eh ben moi je suis en congé. Arrêtez de me haïr s'il vous plaît. Ouais, moi je suis une semaine en congé là. J'avoue que j'aurais pu filmer un peu plus. J'ai même pas filmé du tout. Mais ouais, j'avais des choses à faire et j'ai un projet qui arrive bientôt. Alors c'est un projet très personnel. Hein. Ça n'a rien à voir avec la chaîne ou quelque chose comme ça. Je vous en parlerai incessamment sous peu. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Voilà. Mystère épaule de gomme. Celui-là c'est au litchi. Ouais, c'est ça, litchi. Je savais déjà plus. Alors, on va le couper en deux. Et franchement, ça me rassasie pas. Parce que là, il est quelle heure? Il est 1h20. Ouais, il est 1h20 de l'après-midi, hein, pas du matin. 1h20. Et j'ai pas mangé à midi exprès pour pouvoir manger ça sans être bourré. Enfin, bourré. On va croire que je bois à la force. Sans être bourré de l'estomac, c'est ça que je voulais dire. Mais finalement, je crois que je vais encore avoir faim après ça. Franchement, ça remplit pas du tout. Alors, au litchi. Ça sent le litchi. Ça sent le litchi. Alors, ça a le goût du litchi, mais du litchi en boîte. Ça n'a pas le goût du litchi frais. Ça a le goût du litchi en boîte, mais c'est pas mauvais. Hein. Il me semble qu'il est plus sucré que les autres. Ou c'est peut-être une impression. Mais j'ai l'impression qu'il est plus sucré. Ah là c'est bien, on va bien voir. J'essaie de vous montrer comme il faut. Vous voyez, on voit bien les morceaux de noix de coco gélifiées. Et ça c'est un petit peu plus dur que la gelée. Et c'est un petit peu plus caoutchouteux. C'est super bon. Il y a un petit peu plus de résistance que la gelée qui l'entoure. C'est bon ça. Alors, pendant que je mange le litchi, je vais vous parler d'autre chose. Enfin, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo que j'avais fait. Il m'en a parlé. Ce samedi. Samedi 7 ? Samedi 8 ? Bref, ce samedi, je serai présente avec Laura et avec Maître Riri. On sera présent au Cora de Messancy pour faire une collecte pour les Restos du Cœur de Belgique. Donc on va faire partie des bénévoles, voilà. On va demander aux gens dans la galerie, je suppose. Je sais pas encore très bien comment ça va se dérouler. Je suppose qu'on va être dans la galerie et qu'on va demander aux gens d'acheter un paquet de pâtes supplémentaires ou un paquet de riz ou une boîte de conserve ou un paquet de gâteaux et de pouvoir nous le donner pour les Restos du Cœur de Belgique. Voilà. On va pas être présent toute la journée du samedi, on va être présent de 13h à 17h. Voilà. Je suis super contente de faire partie de cette association-là. D'être bénévole, je trouve ça génial. De pouvoir aider les gens qui en ont vraiment besoin, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On peut être dans le besoin aussi, et on peut être très ravis d'avoir une association comme ça qui pourrait venir en aide. Voilà.
qui pourrait nous venir en aide. J'ai du mal à parler. Ça peut arriver à n'importe qui. Et je trouve ça vraiment très important de pouvoir aider une association aussi belle que les Restos du Cœur de Belgique. Voilà. Comme je l'ai dit dans une story Instagram, ça n'a rien à voir avec les Restos du Cœur de France. Pardon. C'est pas une association qui a été créée par Coluche par exemple. Les Restos du Cœur de France, c'est une association qui a été créée par Coluche. Là non, c'est les Restos du Cœur de Belgique, c'est une ASBL qui n'a rien à voir du tout avec, qui a le même but, hein, c'est exactement le même but, c'est aider les gens dans le besoin et leur donner des vivres et avec des dons, des collectes, enfin des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la France. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. On venait nombreux ce samedi de 13h à 17h au Cora de Messancy. Alors si vous ne savez pas aller au Cora de Messancy faire un don, il y a plusieurs Cora, je vais vous mettre la liste ici, il y a plusieurs Cora de Belgique qui font aussi la collecte. Je ne serai pas là-bas, hein, je ne peux pas me démultiplier, c'est pas possible, je serai juste à celui de Messancy. Il y a peut-être d'autres influenceurs qui font partie dans les autres Cora, je sais pas, ça je ne m'avance pas, je sais pas. Moi je serai à celui de Messancy en tout cas. Et ça sera un plaisir de venir vous faire la bise. Enfin peut-être pas la bise avec le corona, c'est peut-être pas... Bon bah on sera un check, il n'y a pas de problème. Et pour que vous puissiez me donner votre boîte de conserve, ne venez pas la main vide. Donnez-moi au moins une boîte de conserve. Enfin pas pour moi, on est d'accord, c'est pour les Restos du Cœur, ok. Voilà. Alors, on va goûter. Je regarde s'il y a le nom exact, parce que melon miel, ça me paraît bizarre. Melon miel, si, c'est melon miel. Bah, je connais pas. J'adore le melon, j'aime beaucoup le miel, je pense que ça va le faire. Alors, même principe, hop. Et on goûte ça. Ça sent le melon. C'est un truc de fou. Oh, j'adore tellement le melon. Oh, cette odeur. Les bons ça. Oh, j'ai craché sur vous. Je suis désolée. L'odeur. Aïe. L'odeur me fait penser aux bonbons melon dans les produits asiatiques. C'est exactement le même goût. Enfin, la même odeur. Oh. Mon Dieu, mais c'est le meilleur. Oh mon Dieu, pourquoi il n'y en a qu'un par paquet de celui-là? Oh, c'est le goût du melon, mais c'est le goût du melon quoi. Mais très sucré, vous voyez. Le melon où on n'a pas besoin de mettre du sucre dessus. Le melon qui a mûri au soleil pendant des années. Peut-être pas des années, mais bon. Ah, c'est trop bon. Oh mon Dieu. Oh, je regrette pas d'avoir terminé par celui-là. C'est le meilleur. Excusez-moi, je profite. Mais c'est trop bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah, je viens de me régaler. C'était délicieux. Et j'avais peur d'avoir mal au ventre et me dire voilà, j'arriverai jamais jusqu'au bout. Ça a été très vite. Ça a été très vite et je suis pas du tout ballonnée. Enfin voilà, j'ai pas l'impression d'avoir trop mangé. C'est très bon. C'est très rare quand je le demande, mais n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me montrer que vous avez aimé ce genre de vidéo là, ce genre de cadrage, le genre de filmage, le genre de mangeage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!